Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en vidéo pour un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est sur le rôle du papa. Hier soir, en fait, je suis tombée sur un post qui parlait un petit peu de ça et je me suis dit demain, je fais une vidéo pour en parler un petit peu plus en profondeur. Donc, comment ça se passe, cette petite rôle? Vous allez voir que tout au long de la grossesse, mais même après, il se joue des choses très très importantes. Alors tout d'abord, nous en tant que femmes, c'est vrai qu'on va vivre une magnifique aventure pendant 9 mois. Parce que bébé, du coup, il va se nicher dans ce petit ventre et il va grandir petit à petit. La chance qu'on a, nous, en tant que femmes, c'est qu'on va avoir tous les ressentis. Il fait partie de nous, on est reliés ensemble. Donc, on part déjà sur un avantage qui est conséquent. Il y a cette fusion, même qui ne soit pas là concrètement, qui se crée déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Il va ressentir nos émotions, notre amour. On va pouvoir ressentir voilà, quand il va grandir, ses petits coups de pied, etc. Alors que pour le papa, c'est beaucoup plus abstrait. Même s'il s'investit à 100% dans la grossesse, qu'il est présent, tous ces petits ressentis pour lui sont quand même un petit peu abstraits, alors que pour nous, c'est vraiment concret. Cette fusion, elle est déjà là avec ce bébé en tant que femme, avant même qu'il soit né. Déjà, malheureusement, les papas, ils partent avec un petit peu de retard. C'est pour ça qu'il va falloir, c'est très important, on a vraiment ce rôle-là, de les accompagner après la naissance. Donc déjà, pendant la grossesse, c'est vraiment important de les investir au maximum. De faire plein de choses pour qu'il se sente voilà, investi dans ce nouveau rôle qu'il va avoir. Mais je dirais qu'après la naissance, une fois que c'est vraiment concret pour eux, il va falloir vraiment notre rôle en tant que femme, c'est vraiment les guider, les accompagner. C'est vraiment pas de la mauvaise foi. Comme on dit, on vient de deux planètes totalement différentes et on ne fonctionne pas de la même façon. Ça, il ne faut jamais, jamais l'oublier. Et donc c'est ça notre rôle, ça va être vraiment, après la naissance, d'accompagner ce papa dans ce nouveau rôle. Parce qu'en fait, lui, il sent déjà qu'il a du train de retard, il sent déjà notre fusion avec ce bébé qui est énorme une fois qu'on l'a posé sur nous. Tout ce qu'on a construit pendant la grossesse, c'est une explosion de bonheur. Bien sûr, lui aussi va la ressentir, mais c'est quand même différent. Donc c'est à nous, en tant que femmes, de les accompagner. Souvent, voilà, ils vont... Alors, nous-mêmes, en tant que femmes, on apprend à être maman. Ce n'est pas inné. Ça, c'est un mythe. Même si on a des réflexes, voilà, qui vont venir très rapidement. Non, maman, ça s'apprend tous les jours et pendant de nombreux jours. Et en plus, chaque enfant est différent. Donc, même si vous en avez deux, trois, à chaque fois, ça va être encore complètement différent. Donc, pour eux, on parle de l'instinct maternel, bien sûr, on va en avoir un petit peu. Eux aussi peuvent avoir l'instinct, mais ça sera, voilà, il va falloir qu'on les accompagne pour qu'ils prennent confiance en eux, en fait. Parce que eux, ils se disent, c'est bon, c'est la femme, elle gère, on reste sur des bases très archaïques, mais ça fait tellement des années qu'on est sur ça, même si on évolue, on est en 2020, malheureusement, c'est toujours ancré. C'est bien à la naissance. Si on leur donne, des fois ils vont pas le faire, si on leur propose pas, ils vont pas le faire automatiquement. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est que comme ils n'ont pas confiance en eux, ils se disent bon, je laisse faire ma femme, elle sait faire, moi pour l'instant je me sens pas. Alors que si on leur prend la main, chérie, est-ce que ça te dirait de donner un biberon? Ils se disent ah, elle me donne déjà des tâches à faire, c'est plutôt cool. Elle a confiance et elle me le demande, c'est qu'elle a confiance en moi. Et si vous voyez qu'il est hésitant, n'hésitez pas. Asseyez-vous à côté de lui. C'est super ce que tu fais, chérie. Franchement, continue ainsi. Attends, je pense que le biberon, il faut que tu l'inclines un petit peu plus, sinon il va avoir un petit peu trop d'air. Voilà, toujours dans la bienveillance, vraiment l'accompagner. Aussi, leur laisser aussi du temps pour eux deux. Vraiment, uniquement, vous, ça va vous permettre aussi de souffler, de prendre du temps pour vous en tant que femme. Ne pas oublier aussi la femme qu'on est, c'est hyper, hyper important, même si au début, c'est très difficile, je l'entends. Mais par la suite, voilà, leur laisser pour qu'ils puissent en fait créer vraiment ce cocon aussi, cette fusion tous les deux. Sinon, il y a un décalage qui va se créer et qui va être juste énorme. Et c'est là où j'ai envie de dire les problèmes peuvent commencer.
parce qu'un papa, ça peut être rapidement frustré. Il va voir cette fusion avec cette maman et lui, il va se dire, mais maintenant, moi, déjà, il faut que chacun retrouve son rôle. On va en reparler du rôle, c'est très important, que chacun retrouve sa place. Et si en plus il se sent à l'écart, ça va être très compliqué. Donc déjà, on peut lâcher prise. C'est pas grave s'il fait pas forcément comme nous on aime qu'il fasse. Déjà, s'il s'investit, s'il essaye de faire au mieux, on l'encourage. Et puis, petit à petit, bien sûr, avec bienveillance, on peut dire, ben, regarde, quand tu fais ça, tu peux rajouter ça, je pense que ça serait mieux pour lui. Voilà, jamais dans la critique, on essaye d'y aller en douceur. Les papas aussi peuvent faire du portage, du pot à pot. Tout ça, ça va créer un contact direct avec le bébé qui va permettre de créer vraiment cette fusion. Donc vraiment, les mamans, même si on a plein de choses à gérer, ça c'est le rôle malheureusement des femmes, on doit être maman, on doit être épouse, et en même temps on doit aussi les accompagner à devenir, voilà, pour qu'ils se sentent aussi eux épanouis dans ce nouveau rôle. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où ça peut être compliqué. En fait, nous on va créer une fusion tellement intense avec ce bébé qu'en fait on va être à deux, donc bébé et moi, exemple, et papa à côté. Et lui, il va se sentir mais totalement à l'écart. Il va se dire, mais en fait, dans cette famille, finalement, je sers à quoi? Moi, j'ai tant désiré cet enfant, et le bébé, j'ai l'impression que finalement, il me réclame jamais. Quand il est avec moi, il pleure facilement. Euh, J'échange rarement avec lui. En fait, où est le côté plaisir? À part quand ma femme est fatiguée et que du coup elle me dit tiens prends-le, mais c'est pas forcément les meilleurs moments passés avec lui. Donc là je pense que autant pour le couple qu'autant avec le bébé, il y a vraiment un écart qui va vraiment se faire et ça peut être compliqué euh, sur tous les aspects. Et même plus tard, bébé va s'en rendre compte, ça va devenir un enfant. Il va se dire mais en fait moi je suis avec ma maman. Normalement, c'est pas le bon rôle, on revient à ça. Et il y a mon papa à côté. Et en fait, je m'en rends compte, parce que les enfants sont très intelligents, qu'ils sont plus soudés. Donc, je vais pouvoir jouer sur ça. Euh, Parce qu'il y a papa d'un côté et maman de l'autre. Alors que normalement, ça devrait être le couple soudé et l'enfant en dessous. Ça, c'est vraiment... Il faut que vraiment, même si c'est dur, que chacun, même s'il y a cette fusion vraiment intense avec votre bébé, votre enfant, que chacun garde sa place. N'oubliez jamais votre couple, ça part de là. Votre enfant, voilà, la naissance de votre amour, il part de votre couple. Donc, si le couple est déjà chacun d'un côté, ça va être très compliqué, l'enfant va s'en rendre compte. Et va jouer aussi sur ça quand il va commencer à imposer son petit caractère, quand c'est voilà, 1 an et demi, 2 ans, il va se dire ah mais maman, finalement maman et papa ils sont pas si soudés que ça, moi je suis du côté de maman. Euh, et là le papa ça va être encore pire, il va se sentir encore plus, en fait il va se dire mais moi, voilà l'enfant s'affirme, il est du côté de sa mère, moi je sers à quoi, je suis une pauvre chaussette quoi. Donc vraiment, vraiment, vraiment les mamans, n'oubliez pas votre couple, n'oubliez pas d'être soudés. Cet enfant, il part de cet amour. Euh, donc si vous êtes en fusion totale avec ce bébé, mais en oubliant complètement le papa, euh, ça va être franchement compliqué. Donc, petit point important, prenez du temps pour votre couple. Donnez-lui des actions à faire. Alors des actions, je m'exprime un petit peu mal, mais voilà, investissez-le. Euh, qui passe aussi du temps qu'avec son enfant, que à deux. Vous, ça vous permettra de souffler un petit peu. Voilà, toutes ces actions et que chacun, voilà, gardez en tête que chacun garde sa place, son rôle, même s'il y a un amour indéfinissable avec cet enfant, chacun doit garder sa place et son rôle. C'est très très important. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous parlera, vous plaira et vous pourra vous aider. S'il y a besoin, je répondrai à toutes les questions, il n'y a aucun problème. Et voilà, ayez confiance en ce futur papa, en ce papa, investissez-le, dites-lui que vous croyez en lui. C'est hyper, hyper important pour que lui, il se sente bien
au sein de la famille parce que il faut être honnête, ce n'est pas du tout évident pour ce papa. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle journée.